Madame de la Bretèche, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas de nous confier quelques instants ce soir. Le sujet d'actualité, au-delà même de cette ouverture, fermeture de classe, il faut bien dire qu'avant tout, c'est un problème de fond et qui vous tient à cœur parce que vous l'aviez développé pendant votre campagne et qu'il y a un vrai problème de logement à Dinard. Il y a un vrai problème de politique urbaine à Dinard. Alors d'abord, je voudrais quand même revenir sur la rentrée, parce que je veux dire que je comprends très bien l'émotion des parents. Parce que quand on emmène un petit à l'école pour la première fois, on a besoin d'être rassuré sur les conditions de l'accueil, etc. Donc je comprends que les changements en dernière minute, ce soit pour tout le monde une vraie préoccupation. Mais je peux comprendre aussi, parce que j'ai travaillé au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, la rentrée scolaire, c'est toujours pour tout le monde un casse-tête épouvantable. Donc voilà, j'espère que les solutions seront trouvées et que surtout l'année scolaire se passera bien pour tout le monde. Maintenant, le vrai problème de fond, c'est l'absence de jeunes enfants et de jeunes familles à Dinard. On savait dès le mois de juin qu'une classe fermerait, puisqu'on savait dès le mois de juin qu'il y aurait 30 enfants de moins à la rentrée par rapport à l'année dernière. 30 enfants, c'est grosso modo une classe. Donc c'était une évidence que ça allait fermer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est vraiment le résultat de 25 ans de choix de politique d'urbanisme à Dinard qui ont amené la situation actuelle. C'est-à-dire que Dinard n'a pas pris le dynamisme, n'a pas eu une politique volontariste de mixité sociale. La mixité sociale, ça fait souvent hurler les gens en disant on n'a pas envie de se mélanger. La mixité sociale, c'est aussi la mixité entre les générations. C'est la mixité entre les inactifs et les travailleurs. C'est la mixité entre les familles avec enfants et les familles sans enfants. C'est tout ça la mixité sociale. Et ça, il n'y a pas eu de réflexion là-dessus. Toutes les politiques qui ont été menées de construction depuis des années ont été des politiques de construction faites tourner essentiellement vers les résidences secondaires et essentiellement vers des ménages aisés. Et il n'y a pas eu de volonté d'accueillir les jeunes familles. Les jeunes familles aujourd'hui sont parties à Pleurtuis, parce qu'elles sont toujours dans la région. Et heureusement, on voit aussi ici les besoins de Dinard en termes de salariés toute l'année. Enfin, c'est une ville qui est très dynamique. Et on n'a pas prévu de les accueillir. Alors il y a eu aussi, on va opposer qu'il y a eu le problème de la gare avec 14 ans de contentieux qui ont retardé les travaux, mais pour moi, je l'ai toujours dit et je continue à le penser, le projet de gare tel qu'il était conçu par Mofil n'était pas un projet qui était en capacité de ramener des jeunes ménages. Et il fallait le modifier. Mais il ne fallait pas pour autant le stopper tel qu'il est stoppé. Je ne comprends pas non plus pourquoi aujourd'hui on nous annonce des créations de logements dont on ne voit pas où ils sont. Quand on rentre dans une ville, moi je regarde toujours le dynamisme d'une ville au nombre de grues qu'on voit dans la ville. Quand on voit des grues dans une ville, c'est une ville dynamique. Mettez-vous sur le toit du Gallic, allez faire une photo, vous ne verrez pas une grue, à part peut-être celle d'Intermarché. Et donc ça, c'est vraiment la preuve que le logement est complètement arrêté et en panne à Dinard. Comment aujourd'hui, Madame de la Bretèche, on peut, parce qu'il y a, je dirais presque un état d'urgence, parce que s'il n'y a pas des enfants à arriver très prochainement, je veux dire, cette spirale fait qu'aussi on a perdu une classe aujourd'hui, on en perdra encore une demain, et on sait qu'un logement, le dynamisme et je dirais que la construction de ce logement, ça ne va pas se faire en quelques jours. Donc il est vraiment urgent qu'il y ait une prise de position et qu'il y ait des logements qui sortent de terre. On nous parle aujourd'hui de 100 logements entre Dinard, la Richardet, et pourtant on a des doutes parce que Émeraude Habitation ne nous en parle pas. Eux, ils n'ont pas de programme sur Dinard. Donc ça évoque quand même beaucoup de points d'interrogation. Il n'y a pas eu de construction de logement social depuis Bourges quand il a fait Saint-Alexandre. Après ça, ça a été un moment massif des logements sociaux dans lesquels la population a vieilli, donc il y a 2 mois, 100 mois d'enfants à Saint-Alexandre, et il n'y a pas eu, on n'a pas poursuivi cette dynamique de logement social. Je pense qu'il y a 2 problèmes. Dinard a été d'abord un peu, je dirais pas enfermé, parce que c'était une bonne politique, mais la ZPAUPP, c'est-à-dire la protection du tiers du territoire de Dinard, fait que c'est très difficile de construire au centre-ville de Dinard. C'est très difficile de rajouter de la hauteur, c'est très difficile de densifier. Donc ça, c'est la réflexion aujourd'hui qui est menée par la mairie avec le plan local d'urbanisme, le PLU. Mais je ne vois pas dans le PLU tel qu'il a été présenté aujourd'hui une dynamique qui aille dans le sens de la construction de logements. Et ce dont il faut prendre conscience aussi, c'est que si la population diminue à Dinard, et elle diminue, il n'y a pas que les enfants qui diminuent, c'est l'ensemble de la population qui diminue,
des tas d'équipements que nous avons aujourd'hui dont nous pouvons bénéficier toute l'année, comme le cinéma, comme le casino, comme je sais pas quoi, petit à petit ne vont plus exister tout au long de l'année. Parce que ça va devenir des équipements saisonniers, puisque nous ne serons plus suffisamment nombreux pour les faire vivre. Donc il y a un véritable enjeu économique, il y a un enjeu de survie de la ville, et je ne crois pas qu'il soit à l'heure actuelle réfléchi. Les gens se plaignent du départ du collège, par exemple, du collège privé Sainte-Marie. Il y a eu, pourquoi est-ce que le collège s'en va? Pourquoi est-ce que le collège s'en va? Parce que sa clientèle est à Pleurtuis. 60% des enfants du collège sont aujourd'hui à Pleurtuis. Donc le collège a décidé de partir pour répondre aux besoins de sa clientèle. Que va devenir l'hôpital? Pour le moment, on n'a pas de réponse. Le cinéma, on n'a pas de réponse. Mais qui aujourd'hui a envie d'investir dans Dinard Centre, avec les difficultés de circulation, les difficultés de parking, donc on a souvent évoqué, et une population qui vieillit et qui est en baisse. C'est une ville qui est en train de dépérir. On a l'impression, Mme de la Bretèche, on avait déjà conversé il y a quelques temps, on avait déjà évoqué une partie de ces sujets. Et quelques mois après, on a l'impression que cette vision, il n'y a rien qui se décide. C'est ce qu'on discutait un petit peu tout à l'heure, c'est que la projection pour demain, vous le témoignez au travers des grues, elle est quasiment inexistante. Et ça fait un petit peu peur quand même. Oui, ça fait peur. Je crois qu'on vit, les Dinardais vivent sur un acquis positif. La ville est belle, la ville est joyeuse, le pays est magnifique, on a une aura nationale, quand on parle de Dinard, les gens ont les yeux qui brillent, etc. Mais ça s'entretient. Et une ville peut mourir. Et on peut devenir une ville musée. Je veux dire, quand vous allez aujourd'hui dans un certain nombre de centres-villes magnifiques en France, ils sont morts. Il n'y a plus d'habitants. Et c'est alors un musée dans lequel on reçoit les touristes en été, et puis les quelques habitants qui habitent là n'ont plus de commerce, n'ont plus de services, n'ont plus rien. Si vous aviez un appel, Mme de la Bretèche, comme dernière question, pour que les jeunes reviennent, il faut leur donner de l'espoir, il faut leur donner de quoi venir vivre à Dinard, tout simplement. Ah bah moi, je pense qu'aujourd'hui, pour un jeune ménage, élever une famille à Dinard, c'est juste le bonheur. Moi, j'ai des petits-enfants qui sont à Dinard, j'ai des enfants qui sont à Dinard. On jouit d'un climat, d'infrastructures, de services, d'associations, etc., qui sont formidables. On peut aujourd'hui, avec la dématérialisation du travail, on pourrait très bien envisager que des jeunes entreprises, start-up, etc., viennent s'installer à Dinard et avoir un renouvellement de génération qui serait tout à fait passionnant. Mais pour ça, il faut débloquer des terrains, et notamment les terrains de la gare. Et je pense que ça, c'est la faute absolue de l'actuelle municipalité, c'est d'avoir repoussé encore cette échéance de la gare. Mme de la Bretèche, merci. J'espère qu'on se reverra bientôt avec des bonnes nouvelles, parce qu'on voudrait effectivement que cette spirale change et s'inverse dans le sens et que Dinard puisse retrouver effectivement cette énergie dont elle a besoin, parce que sans jeunesse, il est clair, comme vous dites justement, c'est que Dinard va se mourir à petit feu et malheureusement pour les jeunes et aujourd'hui le cas de cette école, de cette classe en tout cas qui est évoquée, c'est un signe préoccupant. Hein. Oui. Ouais. Madame de la Bretèche, merci en tout cas, merci de faire prendre conscience aux gens. En tout cas, il faut savoir que demain matin, on en profite pour vous le dire, demain matin, une commission d'éducation aura lieu donc en mairie à 9h demain matin, ainsi qu'une conférence de presse qui aura lieu au bureau des écoles. Et clairement, écoutez, si vous écoutez la Gazette ce soir, n'hésitez pas au 36 rue des Écoles demain matin à 10h, au gré de cette conférence de presse, de venir non pas manifester, mais venir auprès du politique pour lui expliquer tout simplement que vous souhaitez que cette jeunesse reste vivre à Dinard, tout simplement. Madame de la Bretèche, merci et à très bientôt. À bientôt.